Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guidées des cartes, j'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors avant de démarrer, je vous souhaite une excellente année 2023 avec plein de bonheur, de joie, de succès, de réussite, de soleil, de lumière, de bienveillance et puis plein de belles choses quoi pour cette nouvelle année 2023. Mes amis, il me reste 2 signes à faire, donc je ne sais pas, hop, et puis il reste quelque chose qui va tomber, non? Je sais pas, plouf, voilà, plaf. Allez, hop, c'est vous, mes amis cancer. On va pas y passer non plus 3 heures. Alors, c'est pour vous, mes amis cancer, pour le mois de janvier 2023. Alors, avant de démarrer, je vous invite, comme d'habitude, à passer, si vous ne le faites pas déjà, à mettre la vidéo en accéléré. Comme ça sera un chouille plus rapide, évidemment. Fou, waouh. Là, je suis sortie de loin pour trouver ça. Alors, je vais vous faire 5 jeux, oui, 4 ou 5 jeux différents. Tous les tirages seront faits sur la même structure. Donc, non seulement c'est plus général, mais c'est plus rapide aussi. Voilà, pour éviter que la vidéo dure 15 ans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est tout. Oui, donc ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais ça, vous savez, normalement. Vous avez compris le truc. Je croise mes jambes. Hop, voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Adaptez en fonction aussi de votre situation. Mes lectures, adaptez-les à votre situation si ça vous parle. Et puis voilà, et on nous parle de désert. On va s'isoler. Vous allez, certains d'entre vous, mes amis cancer, allez s'isoler peut-être pour, c'est peut-être un break, des vacances, ce genre de choses. Et pourquoi pas. Pour une question d'équilibre ou pour une question de santé, allons savoir. Ouais, et c'est protégé tout ça. Ok, bon, ça c'est bien. Ça commence bien. Parfait. Allez. On y va pour vous pour le mois de janvier 2023, mes amis cancer. C'est parti, on y va, mon kiwi. Alors si je dis par inadvertance, par erreur, le mois de juillet, ne vous inquiétez pas, tout le monde y a eu droit, quasiment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors on va pas s'inquiéter, vous corrigerez si je me reprends pas et que voilà. Mais là, je pense bien, moi, au mois de janvier. Alors, je sais pas pourquoi le mois de juillet ressort, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, c'est pas le souci. Donc là, alors peut-être que vous allez faire un break parce que vous vous interrogez, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose auquel vous pensez. Voilà, tout simplement. Qui vous tarabuste. Ça se dit, ça? Oui, ça se dit, bien sûr. Alors, attendez, je vais pousser un peu les cartes, là, parce qu'il n'y a pas de place. Allez, on y va, je découvre tout et je vous fais la lecture ensuite. Hop. Ah bon, ça sort comme ça, ok. Ok, alors. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Oh, je me remets bien. Alors, donc... Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Là, on a l'état d'esprit, la première carte, ici c'est la clé, donc la solution. C'est l'état d'esprit dans lequel certains d'entre vous se trouvent. C'est-à-dire dans une période où on réfléchit à trouver une solution. Peut-être que même on a déjà la solution à une situation. Au sujet de quoi vous cherchez une solution? Parce que vous allez recevoir une communication, pour moi écrite avec le papyrus, mais une communication qui va vous donner des informations. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer cette communication. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer des documents écrits ou une communication quelconque. Mais pour moi, ça reste le papier. Mais vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais comme là, j'ai les questions, on s'interroge. On se pose des questions. Je sais pas, on a des doutes. Là, je crois que vous cherchez vraiment, pour certains d'entre vous, une solution à ces questions que vous vous posez. Je pense que ces questions-là que vous vous posez viennent de documents qui vous révèlent... Je peux pas vous dire quoi, j'en sais rien. C'est vraiment très large, c'est vraiment très très général. Bon, certains d'entre vous qui sont dans cette situation savent en l'occurrence de quoi ça parle. Moi je ne sais pas. Comment ça évolue tout ça? Ça évolue que
On avait le désert qui avait sauté hein, tout à l'heure, je crois, quand je battais les cartes. Ah oui, si j'ai coupé, mais je n'ai pas regardé la coupe, c'est normal, ça fait partie du truc. Vous inquiétez pas. Donc, le désert avait volé et je vous avais dit, peut-être qu'on fait un break, peut-être qu'on prend des vacances, etc. On nous dit qu'en réalité, comme c'est parce que vous réfléchissez à quelque chose qui vous questionne, sur lequel vous avez des doutes, peut-être que vous avez des doutes par rapport à ce document ou à cette communication qui vous apprend, qui vous révèle quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Toujours est-il donc que vous allez prendre un moment pour vous. Vous allez vous isoler d'une manière ou d'une autre, hein, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous allez aller dans le désert, c'est pas ça. Vous allez prendre le temps pour vous de vous isoler, de vous mettre à l'écart, pour vous investir sur la paix. Alors, a priori, il y a un souci. Et un souci, c'est une épreuve, ok. Pour retrouver la paix, pour trouver la paix par rapport... En fait, pour trouver la solution, hein, et pour trouver la réponse à vos questions et à vos doutes. Hein, là, c'est ça que ça me dit. Comment ça va évoluer? Eh bien, ça concernerait l'amour, mais ça peut être l'amour, c'est très général. C'est pas forcément l'amour d'un couple. Ça peut être dans un couple, mais ça peut concerner la famille, ça peut concerner les amis, ça peut concerner le travail, une association. Ça peut concerner tous les domaines. D'accord? Vous faites un vœu, et votre vœu, c'est un souhait, un désir. C'est de remettre de l'ordre dans une situation qui fait souffrance. Peut-être parce qu'on est complètement paumé, complètement perdu. Ça reviendrait aux doutes, aux questions qu'on se pose, aux interrogations qu'on peut avoir. Et on veut clarifier ça. On veut avoir la solution, on veut avoir les idées claires, on veut trouver une réponse à ça, à ces questions, par rapport à cette communication-là, d'accord? À cette révélation même, j'ai envie de dire que là, pour moi, c'est une révélation, ok. Mais peut-être qu'on nous parle aussi d'argent, et auquel cas, il y a peut-être des soucis financiers, d'accord? Et que là, on essaie de clarifier une situation en se demandant comment faire pour sortir d'une situation financière qui n'est pas terrible. Là, on a besoin, pour trouver la paix, pour rétablir un ordre financier plus stable, eh bien, on cherche une solution par rapport à ça. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, si ça va parler à certains d'entre vous. Donc, comme je vous dis, hein, ça peut concerner les finances, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner une relation de couple, ça peut concerner le travail, ça peut concerner tous les domaines. Ok. Il y a une révélation, il y a une communication qu'on reçoit, que vous allez recevoir. Ça vous posez des questions, ça vous interroge. Vous êtes vraiment dans une ambiance, pour certains d'entre vous, à comment je fais, qu'est-ce que je fais de cette information, comment j'avance, quelle est la solution par rapport à cette communication. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le prendre, etc. Vous allez prendre le temps de la réflexion, moi j'ai envie de dire, vous allez vous isoler pour vous investir et remettre de l'ordre vraiment par rapport à cette situation où vous êtes perdu, ou peut-être que c'est une épreuve, c'est quelque chose qui pique, qui fait mal. Ok, ça concerne tous les domaines, je vous l'ai déjà dit. Bon, ça c'est un premier message. Voilà, relativement rapide, hein, je vous l'ai dit, c'est rapide, efficace. Voilà. Allez, alors je sais que ce type de tirage, j'ai bien compris que ce type de tirage ne plaisait pas à tout le monde. Mais bon, j'ai commencé comme ça avec tous les signes, donc je continue. Et puis c'est bien aussi le changement, et puis c'est bien aussi quand ça va vite. Quand ça va vite et quand c'est très général, comme ça peut, comme je l'ai déjà dit, parler à plus peut-être de monde. Alors, là je vais utiliser le tarot des anges, les lames majeures uniquement. Et on va voir quel est le message pour vous pour ce mois de janvier 2023, mes amis Cancer. Alors, est-ce que c'est la continuité? Est-ce que c'est tout à fait autre chose? Je ne sais pas. Hop. Donc, je coupe, mais je ne regarde pas la coupe. Il y a de la musique dehors. Je ne sais pas si ça va s'entendre. 2, oui, 3. Bon, ouais, alors... Il ne manquerait plus que je fasse n'importe quoi. Allez, pour vous, mes amis Cancer. Et alors là, on nous parle de justice, d'équilibre. Justice, équilibre, ok. Bah, vu comme ça c'est fort dehors, je pense que vous allez peut-être entendre. C'est quelqu'un qui est dans sa voiture, ça. Alors, l'éveil, ok.
Bon, j'ai encore l'équilibre ici avec le 14, la tempérance, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, mes amis? Bah, en fait, ça reprendrait presque ce qu'on a eu précédemment avec la triade, hein. Avec le pendu, là, alors autant tout à l'heure vous posiez des questions, etc., vous interrogiez par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Là, avec le pendu, le 12, ici il l'appelle l'éveil, vous êtes dans une période, je vais pas dire d'attente, je vais pas dire que quelque chose est bloqué, je vais pas dire que vous êtes bloqué, mais juste vous êtes en train d'analyser, pour moi, une situation. Alors peut-être que c'est une impasse temporaire, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. Moi, c'est vraiment, vous êtes là à analyser une situation. Ça reviendrait à ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec le 13, donc c'est la lame sans nom, on passe d'une étape à une autre. Il y a la fin d'une situation pour se diriger vers une autre. Et avec le rêveur, le fou, là cette fois on y va. Vraiment là on réfléchit à comment s'y prendre. Voilà, là c'est vraiment ça. Alors comment ça va évoluer? Bah, ça nous dit que vous êtes sur la bonne voie, quoi, hein. Que cette décision que vous allez prendre, là, que le fait de passer à autre chose, peut-être d'accepter certaines opportunités ou des offres qui vous sont faites, on nous dit que c'est la bonne voie et que ça va vous apporter des moments heureux, que vous dirigez vers des projets positifs, ou peut-être que c'est ça, vous allez répondre à des opportunités qui vous sont faites et que c'est viable et que ça va durer sur le long terme, en fait. Vous voyez, vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein. Vous avez le monde et l'étoile et la force aussi, hein. Vraiment, tout ça, c'est empreint de beaucoup de lumière et de joie et de bonheur, hein. Voilà, on nous dit que votre travail de réflexion, là, tout ça, c'est nickel. C'est parfait parce que du coup, vous partez là, je ne sais pas où, hein, vous changez de situation et que c'est réfléchi, bien réfléchi, et que du même coup, vous allez vers le bon chemin. Prenez la bonne direction. Alors, c'est fou parce que là, on nous dit que vous avez tout pour démarrer. Là, toute cette période de réflexion, etc., pour évoluer vers autre chose, tout là nous dit que c'est possible que ça évolue vers quelque chose qui soit heureux, qui soit positif, qui soit joyeux, qui vraiment vous mène... Enfin là vraiment c'est le bon choix, c'est la bonne direction. Et pourtant là, j'ai quelqu'un qui a peur, qui hésite. C'est pour ça on a peut-être les questions, vous savez avec la triade on se pose des questions machin bidule. Vous êtes trop dans la réflexion là, hein. J'ai encore ici l'introspection sur j'ai besoin de encore réfléchir, savoir si je suis fait ou faite pour cette nouvelle situation là. J'ai le choix, mais j'hésite, mais je suis comme ça, je pèse le pour, le contre, encore avec la justice, hein, c'est la balance, hein. Mais la justice, on dit que ça y est, c'est tranché, il faut trancher. Et d'être fidèle à vos principes et que vos décisions, la décision que vous allez prendre sera juste et sera bonne, hein. Mais il faut trancher, là on dit il va falloir trancher, et pourtant là vous hésitez encore. Alors peut-être que la décision que vous allez prendre, peut-être que vous n'allez pas encore la prendre là d'ici le mois de juillet, non, de janvier. Peut-être qu'encore au mois de janvier, là vous allez être en, je sais pas, je me tâte, j'y vais pas, j'hésite, est-ce que c'est vraiment le bon choix, est-ce que faut pas attendre encore un peu, je ne sais pas quelle est la situation qui est concernée là-dedans. Toujours est-il que là, moi ce que je vois, la finalité de la chose pour le mois de janvier, c'est on est dans l'hésitation. Vous attendez, vous pensez que ce n'est pas encore le bon moment pour vous lancer et vous attendez. Alors peut-être que vous attendez qu'on vous dise que ça y est, vous pouvez y aller. Peut-être que vous attendez d'être épaulé, ou peut-être que vous attendez qu'il y ait un compromis, ou je sais pas. Je pense que ouais, vous avez besoin de soutien là. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous sentir soutenu. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que là, tout là, on nous dit que c'est ok, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est super, c'est génial, c'est le bon choix. Mais là, non. Là, on nous dit, non mais j'hésite, je réfléchis, vous avez peur. Vous hésitez, mais en fait, vous hésitez parce que vous avez peur, vous craignez, et je pense que vous avez vraiment besoin, vous attendez que quelqu'un vous soutienne et vous dise c'est bon, vas-y. Voilà. Alors, autant c'est bon, c'est ok, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas confiance en vous pour certains d'entre vous. Pour certains cancers, hein, bien sûr, en fonction de la situation et en fonction de... Bon, peut-être que ça... Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, donc... Voilà. Donc, moi, quand je vois ça, la dernière ligne, je me dis, le fait de passer le cap,
pour certains d'entre vous, ça va pas se faire au mois de janvier. Parce que ceci, parce que cela. Alors qu'on nous dit ici, tout est ok, tout est nickel. Bon. Après, évidemment, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Et puis, tout le monde a son libre arbitre aussi. Hein. Évidemment, encore heureux, manquerait que ça. Allez, avec l'oracle du 6e sens, quel est le message pour nos amis Cancer pour ce mois de janvier 2023? Il faut que je fasse ma manip. Voilà. Allez, mois de janvier 2023 pour nos amis Cancer. Oracle du 6e sens. On nous parle de procès, jugement, mariage. Et ça va se savoir. Il y a quelque chose qui va être tranché au sujet d'une union, d'une alliance, d'un mariage. Ça peut concerner tous les domaines, amoureux, amical, professionnel. Et donc les choses vont se savoir. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Je ne sais pas. Peut-être qu'on nous parle d'un divorce. Mais peut-être pas du tout. Peut-être qu'on parle... Ok, il va y avoir des nouvelles. J'arrête pas de le dire. Les nouvelles d'un retour. Ok. Ou peut-être une réponse. Retour de nouvelles, ce serait plutôt une réponse. Ok. Allez. Hop. Pour nos amis Cancer, pour le mois de janvier. Premier mois de l'année 2023. Allez, pour nos amis Cancer. Ah bah, y a quelqu'un qui plante des clous ou je sais pas quoi. Qui tape dans les murs en tout cas. On nous parle, il y a un déménagement, un changement de lieu. Est-ce que vous voyez tout bien? Je sais pas, j'ai pas vérifié tout à l'heure. Bon, on va dire que oui. Ok, il y a un changement de lieu, un déménagement, un changement d'environnement aussi peut-être. D'ambiance aussi, pourquoi pas. Alors là, on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. D'accord. Donc, hop, hop. Ah, j'ai mon ventre qui fait bloup bloup, ça change. D'accord. Alors là, on nous dit, la femme ou la polarité féminine, on nous parle d'un état d'esprit de quelqu'un qui est plutôt sensible, dans l'émotion, émotif, d'accord? On est plus dans cet état d'esprit-là. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui s'investit beaucoup dans une passion, dans un amour. Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner le couple, ça peut concerner la famille, ça peut concerner une association, je ne sais pas, une activité quelconque. Voilà. On a de la sensibilité par rapport à... Ou bien c'est le travail, hein, qui nous passionne, un travail passion, c'est ça. Ou alors quelqu'un qui s'investit ou qui travaille par rapport à une passion, à une alliance, voilà, bon, vous avez compris l'idée. Pourquoi il y a besoin de... Il y a la nécessité de faire ce travail? Et bien c'est parce que, par chance, certains d'entre vous, mes amis Cancer, il va y avoir des nouvelles, une communication, et vous allez être méfiant, et c'est une chance. Le danger, c'est attention à une nouvelle, à une communication que vous allez recevoir, ou peut-être que vous allez envoyer. Hein. On vous dit, la chance, c'est que vous allez être vigilant par rapport à cette communication. Comment ça évolue tout ça? Alors ici on a le déménagement, le déplacement, enfin c'est pas le déplacement, c'est on change ou de lieu, ou d'habitation, ou d'environnement, peut-être amical, ou ce genre de choses, d'accord? Alors j'ai le déménagement et j'ai l'éloignement ici. Là, j'ai envie de dire que c'est pas tellement l'action de quitter un lieu, c'est plus un état d'esprit, vous voyez? Alors de quoi est-ce qu'on s'éloigne? J'ai envie de dire quelque chose qui est... Alors, ça peut être l'amitié, mais ça peut aussi être une protection. Peut-être que là, vous arrêtez de protéger quelqu'un, de soutenir quelqu'un, parce que peut-être que vous l'avez trop fait. Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien du tout. C'est des choses qui me viennent comme ça. Hein. C'est une décision que vous prenez. Cette décision est une réussite. C'est un succès. Il y a un changement d'état d'esprit là.
Ça veut pas dire, vous savez, des fois dire non à quelqu'un, ou à une situation donnée, quelconque, ça veut pas dire qu'on n'aime plus les gens. Hein. Ça veut juste dire aussi que parfois, les gens doivent se prendre en main. Parce qu'on peut pas tout faire pour tout le monde, c'est pas possible. Parfois, dire non, c'est aider aussi l'autre. Et je pense que là, c'est ce qui va se passer. Peut-être que c'est à vous qu'on va dire non. Peut-être que vous allez avoir besoin de soutien, d'aide, ou je ne sais pas quoi qu'est-ce. C'est peut-être à vous qu'on va dire non, bah là, ça va pas être possible, essaie de te débrouiller tout seul ou toute seule. Et au final, le fait qu'on vous ait refusé ce que vous allez demander, bah ce sera finalement quelque chose de chouette. Ce sera un succès pour vous. Le fait qu'on vous dise, bah non, là, ça va pas être possible. Bon, là, vu que c'est vous qui prenez la décision, j'ai envie de dire que c'est vous qui allez refuser quelque chose. Hein. Mais peut-être que le fait que vous refusiez cette demande, en lien avec cette communication, peut-être que la personne concernée va très mal le prendre et il va s'éloigner. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est pas négatif. Hein. C'est triste à dire, mais ça arrive aussi. Hein. Parce que peut-être aussi vous avez besoin d'être poussé vers le haut, enfin tiré vers le haut, on dit, et qu'il y a des individus autour de vous qui ne vous aident pas. Parfois, il faut savoir dire non. C'est pas toujours facile, hein, mais et puis ça arrive pas tous les jours non plus, enfin normalement. Mais il faut savoir le faire. Et puis après, on se sent beaucoup mieux. On s'aperçoit que, bon, bah voilà, on a réussi. Parfois, c'est pesant aussi, hein, quand les gens comptent trop sur vous. Ça met du poids sur les épaules et ça alourdit aussi notre avancement, hein, son avancement personnel. Il faut savoir se libérer parfois de ça aussi. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Allez, hop, hop. Voilà. Hop. Et alors là, on nous parle... Ok, l'ours. Défense, des intérêts, protection, force. Enfin, c'est l'ours, quoi. Hein. Alors là, on nous parle... Ouais. Ah, c'est marrant, j'ai déjà eu ça pour... là, les 3 premières cartes pour un autre signe. Je sais plus lequel, mais... Ok. Alors là... Bah là, j'ai presque envie de dire qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a eu juste avant, là. Les oiseaux, c'est la communication, la discussion, les bavardages, ça peut aussi être les cancans. Hein. Bon, là, comme c'est un état d'esprit, évidemment, on n'a pas un état d'esprit de cancan, vous avez bien compris. Les oiseaux, ça chante, mais aussi ça piaille. Hein. Pour moi, c'est la prise de tête, quoi, les oiseaux. Ça parle beaucoup dans votre tête. Je dis pas que vous êtes schizophrène, c'est pas ça du tout. C'est juste que vous faites les questions, les réponses dans votre tête. Oui, pour moi, c'est la prise de tête. Hein. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous êtes à la recherche d'une solution vis-à-vis de quelque chose qui vous tourmente. Qui peut-être pas vis-à-vis de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Vous cherchez à sortir de là. C'est la clé. On n'est pas encore sorti de là. On cherche une solution. La croix, c'est aussi le fardeau. D'accord? Vous cherchez à sortir d'une solution et ça vous prend la tête. D'accord. Là, on nous parle de l'environnement familial, mais aussi du sens du sacrifice. On nous parle de sincérité aussi. C'est loyal, c'est le chien, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est la loyauté. C'est aussi le sens du sacrifice, hein, et puis c'est l'environnement familial. Ça représente ça, ici, la carte chez Mademoiselle Lenormand. J'ai envie de dire que là, on est sincère par rapport à des connaissances qu'on a. On a 2 fois la clé quand même. Hein. Ça concerne quoi? L'amour, l'affection. Mais peut-être qu'on nous dit que l'environnement familial va apporter une solution, une réponse par rapport... J'ai envie de dire que là, c'est le noyau familial, quoi. Hein.
Ça, c'est comment ça évolue. Là, vous vous prenez la tête pour trouver une solution sur quelque chose qui est pesant. On va vous apporter une solution. Comment ça se termine tout ça? Ça se termine que, vous voyez, il va y avoir de la colère là. On va être fâché vis-à-vis de quelque chose qui était stable, qui est viable. Mais peut-être aussi qu'on se fâche avec quelqu'un d'autoritaire. Mais peut-être aussi là autour, c'est des bâtiments administratifs. Alors est-ce que ça concerne, je sais pas, moi j'avais parlé de finances qui n'allaient pas fort. Le jardin, c'est le parc, c'est la rencontre. Il y a des échanges. Autant là on me dit vous allez être aidé, autant là on me dit que ça se passe pas bien. Hein. Peut-être que la personne autoritaire c'est vous. Hein. Et que vous allez vous fâcher avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous allez croiser, je ne sais pas. Là il y a des échanges verbaux. Alors est-ce qu'on va se fâcher verbalement? On va crier, on va se disputer, hein, pour parler poliment. Mais là, j'ai encore la lettre. Et j'avais la lettre tout à l'heure, je ne sais plus. La communication. Alors, est-ce que c'est une communication écrite? Est-ce que c'est une communication verbale? En tout cas, il y a des échanges avec quelqu'un de nouveau. D'une rencontre. Avec qui on va se fâcher. Est-ce que ça concerne un bâtiment administratif? Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, ça aussi. Qui fait que c'est de là que viennent les fardeaux, le fardeau. Et qu'on a besoin de défendre des intérêts, je ne sais pas lesquels, ça peut être le travail, ça peut être... Je vois pas tellement l'amour là-dedans, hein. Le travail, ou ça peut être... Alors, moi je pense aux finances parce que... Pourquoi, j'en sais rien, ça me fait penser aux impôts. Ça. Je sais pas, ça parle pas, ça parle ou ça parle pas, ça je peux pas vous dire, je sais pas pourquoi je pense à ça, j'en sais rien du tout. On me dit que vous allez être soutenu. Ça évolue comme ça. Alors est-ce que vous allez être soutenu par rapport à là, ces déboires qu'il y a ici, là, qui vous pèsent, pour une situation pour laquelle vous cherchez des solutions, que ça vous prend la tête. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mes amis cancer. Mais ouais, là je vois vraiment, il va y avoir de l'enguirlandage dans l'air. Avec quelqu'un nouvellement rencontré ou croisé, ou bon. Ça peut être quelqu'un dans un lieu administratif, un bâtiment administratif, je sais pas lequel, j'en sais rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai les impôts, je sais pas du tout pourquoi j'ai ça qui vient en tête, j'en sais rien. Ça peut être tout à fait autre chose, évidemment. Hein. Mais là, ouais. Et comme là, il y a la colère, et que là, j'ai les nouvelles, la communication, pour moi, c'est plus, on se crie dessus. Au sujet de quelque chose qui vous fâche, hein, qui vous met pas bien. Si vous avez besoin de régler un différend avec l'administration, quelle qu'elle soit, ou avec qui que ce soit, de toute façon, la violence n'est pas la solution. Hein. Ça, très clairement, il faut essayer de tempérer les choses, hein, évidemment. Mais bon, là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Mais peut-être aussi que par rapport à une situation de colère ou qui est tendue, vraiment tendue entre individus, hein, on va essayer de se poser pour communiquer. Il y a peut-être beaucoup de colère, là, vis-à-vis de quelque chose de stable, viable, ou envers quelqu'un d'autoritaire. Il y a peut-être beaucoup de colère, mais on va mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer d'avoir des échanges verbaux à peu près potables. C'est pas tellement ce que je ressens là, hein, je vous avoue tout de suite, mais pourquoi pas. En tout cas, moi c'est le conseil que je vous donne. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, hein, c'est un dicton bien connu. Mais bon, là, il y a vraiment une situation qui vous prend la tête. Hein. Alors, c'est pas que ça va pas bien se passer avec quelqu'un qui vous apporte son aide, ça va pas bien se passer avec les gens qui vous tourmentent là. Bon. Voilà, je ne sais absolument pas si ça parle à certains d'entre vous. On vous dit tempérer un peu les choses quand même. Tempérez-vous. Pas toujours facile à dire. Pas toujours facile à faire. Allez, je termine avec l'oracle des miroirs et puis ensuite je vous ferai une carte message pour le mois de janvier 2023. Hop. Allez, hop, hop.
Alors oui, c'est vrai que c'est très étrange parce qu'on a eu deux messages tout à fait contradictoires tout à l'heure, là. Alors là, j'ai le retour d'une situation. Mais si je reviens sur le... Donc, excusez-moi, hein, je reviens dessus, mais peut-être qu'en fait, vous allez... Je suis en train de réfléchir en même temps que je place mes cartes. Peut-être qu'en fait, finalement, vous n'allez pas apporter votre aide et du coup, ça va pas plaire. C'est pas trop... je sais pas. Peut-être que vous dites maintenant, ok, je t'aide, mais c'est une dernière fois, quoi. C'est possible, si ça parle à certains d'entre vous. Bon, alors là, j'ai un très beau jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, avec le verdict, en état d'esprit, on est plutôt tranchant, j'ai envie de dire qu'on est honnête. Pour moi, c'est l'honnêteté. On a le soleil, on est plutôt quelqu'un de lumineux. Là, j'ai affaire à des cancers très lumineux qui sont francs du collier et qui vont pas hésiter à dire les choses, quoi, hein, tout simplement. Concernant quoi? Bah, concernant alors, ça peut concerner différents domaines. Enfin, pas ici, hein, mais là, j'ai envie de dire, peut-être que va y avoir une rentrée d'argent, où il y a de l'argent qui nous permettent une ouverture, d'accord? Passer une situation à une autre. Bon, c'est pas... Là, ce que je vois, ça ne me parle pas de ça. J'ai plus envie de dire que là, on s'investit pour dépasser une étape, pour passer de l'ombre à la lumière. On a le soleil ici, et dans le verdict, on a le soleil aussi. Hein. Donc là, on s'investit pour aller vers du mieux et du beaucoup mieux, même j'ai envie de dire. Là, j'ai des cancers qui s'imaginent ou qui se projettent, c'est ça, qui imaginent, qui se font des illusions, qui se voilent peut-être la face au sujet de quelque chose d'étranger. Alors, est-ce que certains d'entre vous s'imaginent que votre moitié va voir ailleurs, parce que j'ai la sexualité, mais la sexualité, ça ne veut pas dire que ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de fougue. Hein. On se projette. Alors l'étranger aussi, c'est un départ à l'étranger, on part à l'étranger, on revient de l'étranger, j'ai le retour, pourquoi pas. Ça peut être donc une personne étrangère à votre milieu habituel. Ça peut également être une personne d'une culture étrangère de la vôtre. Bon. Ou bien on s'imagine qu'il y a une personne étrangère dans le couple. Si c'est le cas, c'est une imagination qui ici n'a aucune raison d'être, vraiment. Si on se projette de revenir de l'étranger avec fougue, enfin, on a vraiment beaucoup d'envie de revenir de l'étranger, pour ceux qui sont partis à l'étranger, on nous dit que c'est une victoire, et en plus ce sera un cadeau, ce sera une bonne surprise au foyer, pour un homme ou pour une polarité masculine. Voilà. Mais là, moi, je reste sur l'idée de on se projette qu'il y a une triangulaire dans cette histoire. La bonne surprise et la réussite au foyer, pour un homme ou une polarité masculine, c'est que tout ça, c'est qu'une projection, c'est une illusion. On s'imagine que, d'accord? Voilà, donc là, ça peut se lire de plusieurs manières différentes. Et effectivement, comme moi, je n'ai personne en face de moi, je n'ai pas de questions précises, j'ai même aucune question du tout. Évidemment, prenez en fonction de votre situation. Est-ce que vous pensez, vous imaginez que votre moitié voit quelqu'un d'autre, auquel cas c'est une illusion, ou bien vous pensez retourner chez vous, vous êtes parti à l'étranger, vous revenez, vous rentrez de l'étranger, ou peut-être que vous repartez là-bas, hein, là vraiment je sais pas, moi j'ai le retour, hein, ou peut-être que c'est le retour de votre moitié, hein, et ça va être une grande réussite, et ça va être une excellente surprise. Alors la réussite pour moi c'est plus le retour, peut-être que vous souhaitez faire une surprise à votre moitié, ce sera une réussite. Voilà, là, après vous mettez vraiment, vous adaptez en fonction de votre situation. Voilà, enfin toujours est-il que dans le noyau familial, là au foyer,
c'est super, il y a un très très beau cadeau. Une très belle surprise. Et on arrête de s'inventer des trucs. C'est pas la peine, là, c'est vraiment pas nécessaire parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilou, mes amis. Peut-être que votre moitié est partie à l'étranger pour le boulot ou j'en sais rien. Et, vous imaginez que il ou elle est parti voir ailleurs et alors que c'est pas le cas du tout. Voilà, je vous rassure de suite. Pour certains d'entre vous, mes amis Cancer. Allez, carte message pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Qu'avez-vous à leur dire? Non, j'en ai 15 et j'en veux qu'une. Et puis je préférais que vous sautiez. Ah, vous avez voulu la traversée, le rite de passage. Ok, la 54. Le rite de passage. Donc je vais prendre mon petit fascicule. Donc là, j'avais déjà eu cette carte pour je ne sais plus quel signe il y a fort longtemps. Donc là, on a un pont, hein, ok, qui fait le lien entre la zone A et la zone B. Et donc déjà, il ne faut pas avoir le vertige, hein, il faut oser y aller. Et si on voit bien, là, ça fait penser à la porte, à une porte lumineuse qui nous permet, je sais pas, il y a une ombre, hein, on est passé, il faut passer là, il faut y aller. Hein. Faut entrer, faut pas hésiter, faut y aller, faut oser. Faut oser y aller. Le rite de passage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, 54? Je vais vous lire. C'est pas très long. C'est l'initiation. Vous vous tenez au bord d'un fleuve. La rive opposée mène dans les ténèbres de la grotte éternelle où l'ancien meurt avant de renaître. C'est un lieu où le temps est oublié et où les saisons cessent de danser leur ronde et s'immobilisent comme en état de léthargie temporaire. Il vous faut traverser le fleuve maintenant, tout en honorant et en respectant cette transition, car il est temps de dire adieu à vos anciennes manières de naviguer dans votre monde. N'ayez pas peur, vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas et de toutes les manières dont vous vous êtes empêché vous-même de vivre vraiment. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force afin de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait? Montez dans le bateau qui vous attend. Laissez-le vous transporter dans la grotte où les ombres attendent d'être illuminées afin que vous puissiez renaître dans le monde sans reniement ni artifice. Faire cette traversée est un acte magnifique et puissant du plus grand amour. Ouais, faites tomber le masque. En gros, c'est ce que ça nous dit. Soyez vous-même, enfin, si vous ne l'êtes pas déjà, soyez enfin vous-même et vous allez voir, c'est juste génial. Osez, osez, lâchez prise, osez. Bon, je pense que ça reprend un petit peu quand même ce qu'on a vu dans différents des jeux, là, dans différents jeux. Fait pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de juillet. Savoir dire non, par exemple. Ce genre de choses. Voilà mes amis Cancer, je ne sais pas si ces différents messages ont résonné pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. C'est qu'il n'y a pas de message de ma part pour vous pour le mois de juillet. C'est pas grave. On va pas se formaliser pour ça. C'est franchement pas grave. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non mes amis Cancer, moi je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023, rempli d'amour, de joie, de rire, de succès, de bienveillance, une excellente santé. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!